Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqa France, marhaba bikoum, bienvenue. Je vois ici beaucoup de couples. Il y a 4 couples ici. Et j'aimerais bien passer le message pour les gens qui sont mariés et pour les gens qui pensent au mariage et pour aussi les gens qui ne sont pas mariés. Ça sera Inch'Allah pour réveiller les gens avant qu'ils se réveillent là-haut. De voir avec le cœur, l'œil de leur cœur, et entendre et utiliser le cerveau de leur cœur. Car dans cette dunya, dans cette vie, on dort. On est des dormeurs. On dort, on est absent. Les gens ici sont absents. Quand on meurt, on se réveille. Subhanallah. La vraie vie, on va être plus conscient là. Faites partager ce conseil. Vous serez récompensés et vous allez voir le fruit de ce partage pour aider les autres. Vous allez le voir devant vous, là-haut, au moment de votre mort. Peut-être que ce geste, il vous fera un énorme paradis. Car les gens qui vont voir cette vidéo, ils vont faire et apprendre quelque chose et l'appliquer. La récompense reviendra à vous. Et si eux aussi donnent des conseils à quelqu'un d'autre, comme ça vous aurez la récompense de chacun qui a appliqué ce message. Je vous raconte une histoire d'un frère, un musulman, qui était marié, il est toujours marié. Et pendant 20 ans de mariage, il était vraiment en très mauvais adab avec sa femme. Il n'était pas quelqu'un de bien avec elle. Pour lui, la femme était uniquement pour obéir le mari, écouter le mari, et il n'y a que sa parole qui doit passer. Il était vraiment mauvais avec elle. Vraiment avec mauvaise manière. Et la femme, toujours, elle ne s'est jamais plainte, elle n'a jamais allé se plaindre ni à ses parents, ni à son propre père ou mère. Il gardait ça pour elle, et toujours, il dit au mari, il le dit, Allah yakhud fik al-haq. Il le dit toujours quand il y a un problème, quand le mari l'insulte ou il le rend fâché, mécontente, il dit toujours, je te laisse à Allah. C'est Allah qui va te... Il n'a jamais allé vers son père pour qu'il prenne son haq, ou sa mère, ou sa soeur, ou les parents de son mari. Toujours ils disent, Wakilt alik Allah. Je te laisse avec Allah. Il a gardé pendant 20 ans ça. Cet homme un jour, il était dans son travail.
Il était en dehors d'un bâtiment. C'est comme il peint ou il fait quelque chose sur les, voyez les échelles accrochées. Ces échelles, elles sont tombées uniquement de 5 mètres. Mais c'est une très grande chute. Elle est tombée sur son dos. Quand elle est tombée sur son dos, directement, il se vit en dehors de son corps et il voyait son corps tomber. Son âme était déjà sortie. Comme je vous ai dit, la rahma d'Allah, c'est pour tout le monde. Il regardait la scène. Et après, il regardait l'ambulance qui est arrivée. Il va avec l'ambulance. Et il regarde qu'ils vont faire, ils ont décidé de faire une opération sur son dos car il était touché dans la colonne vertébrale. Il a tout vu. Les docteurs, ce qu'ils disent, ce qu'ils parlent, tout de A à Z. Et là, directement, elle voyait qu'elle a traversé le tunnel que tout le monde va passer. Le tunnel on peut dire le tunnel de la mort. Dans ce tunnel, il y a beaucoup de lumière et beaucoup d'amour. Dans ce tunnel, en traversant ce tunnel, chacun va voir sa vie ou chaque chose dans ce tunnel comme un petit monde de petites bulles. Dans chaque bulle, il y a une vie de cette personne. Il voit les étapes. Chaque chose, il est rempli par l'historique de cette personne. De A à Z, sa vie. Chacune une partie. Après, directement, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il était dans une place. Et directement, il a vu comme un banc, comme une lettre de L. 4 personnes étaient assises dans la grande de L. Et une personne, la 5e, elle était dans la petite partie de la lettre L. Et il sait que c'était son jugement. Il a vu la personne, la 5e personne qui était là, venir s'approcher à lui. Et en regardant cet être, cette créature qui s'avance envers lui, lui l'a décrit d'un monstre qui s'approche à lui en le regardant. Quand il a regardé cette créature, il a directement compris que c'était ses actes, ses mauvais comportements, ses sayyi'at qui a été dans sa vie. Il l'a vu, c'est lui qui l'a créé, son monstre. Imaginez-vous, il l'a décrit comme un loup, mais ce n'est pas l'image du loup de cette vie. Il a dit ça fait vraiment peur, mais quand il dit peur, c'est pas la peur de cette vie, comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo. De la mort, le secret, la vérité sur la mort. Revenez et voir. Le sentiment là-bas, c'est le vrai sentiment de mon peur. Car la peur d'ici, ou l'amour dans cette dunya vie ici, ça représente une graine de sable de tous les déserts qui existent dans notre monde. Imaginez-vous combien de graines
de sable qui existent sur Terre. Il n'y a pas de nombre à décrire, des milliards, des trilliards de graines. C'est ce qu'on a, la peur dans sa vie. La plus grande peur dans tout ce monde, il ne présente même pas une graine. Et l'amour aussi, quand on vit, on est rassasié, on est content, on aime, tout ça, c'est une graine aussi. La joie aussi, c'est une graine par rapport à la vraie vie, à la réalité là-haut. Donc imaginez comment on est là réveillé, éveillé, subhanallah, vivant la vraie vie, la réalité. Tous nos sentiments ils sont ouverts à 100%, mais là-bas, comment tu penses, comment tu sens, comment tu comprends, comment tu regardes, il n'y a pas de limite. Tu as une perfection de la vraie vie, l'éternité là-haut. Vous allez voir comme ça. Vous n'avez pas besoin de poser une question, c'est quoi ça, car vous connaissez tout, vous êtes tout et vous êtes partout. Vous n'allez pas voir avec ses yeux ou toucher avec la main ou marcher avec votre pied, car toucher c'est pour toucher quelque chose de physique, c'est pour cette dunya, pour cette vie. Mais le delà, vous êtes partout. Vous n'allez pas dire j'ai regardé avec mes yeux. Non. Si, comment expliquer, comment vous êtes tout? Vous avez la vision, vous êtes partout. Après au paradis, quand vous rentrez au paradis, vous allez avoir un corps, un autre corps qui s'adapte là-bas. Mais à cet instant, je parle du monde de l'Barzakh, l'expérience du monde de l'Barzakh, avant de passer à l'éternité, rentrer au paradis ou aller se purifier dans votre propre enfer que vous avez créé à cause de vos actes dans cette vie. C'est ça qui va te torturer, c'est pas Allah. Allah est Rahim, miséricordieux. La personne, quand il avait cet être, ce monstre terrifiant, il a senti avec le vrai sentiment de là-haut, il a regardé avec le vrai regard de là-haut, et il était en face de lui. En s'approchant à lui, il l'a fait comme ça avec la main. Pourquoi tu as été si méchant avec ta femme? Il a dit ça. Il a compris la valeur de sa femme. Il a dit avant qu'il parle, quand déjà il l'avait venir, cette personne décrit avec quelle peur. Et en même temps, il parle de l'amour d'Allah à cet instant. Car quand il a vu le tunnel, l'amour, il a senti l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, il a été pris, était devant la salle de son jugement pour le faire voir que ses propres actions qui vont le torturer. C'est ça sa propre enfer à lui. C'est lui qui l'a fait, c'est pas Allah. C'est nous. Allah est toujours Rahim. Quand il avait ce monstre, il l'a décrit comme un loup, les yeux de ce loup qui font peur, il est couvert par des poils très très noirs. C'est pas le noir, le couleur noir qu'on connaît ici. Un noir là-bas que vous ne pouvez même pas imaginer. Avec des griffes. Ici, qu'est-ce qu'on dit? C'est dans un niab. On ne dit pas les dents pour le loup. C'est un niab. Il avait 6 pieds. Cet être
qui est crié que lui qui l'a créé. C'est ses mauvaises actions, ses mauvaises manières, ses mauvaises adab. Et ça, ce sujet ne parle que de sa femme. Quand il avait à ce moment ses cheveux, lui n'a pas de cheveux, il est chauve. Mais il a dit ses cheveux, ils ont poussé. Il grandit jusqu'à atteindre le sol. Et quand on dit sol, ça veut dire pas, c'est notre compréhension. Et il décrit la situation, qu'ils sont tombés jusqu'en bas. Et ils sont sortis blanches, pas noires. Tout, ça sort, ça coule sur lui. Ils sont devenus blancs à cause de la scène qu'il y avait, à cause de cette créature qui représente lui-même ses mauvaises actions. Il a commencé à hurler, il a crié, il a pleuré, que vous ne pouvez même pas imaginer. En voyant cette créature, il a dit cette créature, elle me regardait, il n'a même pas changé son regard, ou il a eu pitié de lui ou quelque chose. Car ça, ce sont les choses de cette dunya. Quand vous attrapez quelqu'un ou quoi, il vous supplie ça, votre cœur bouge un peu, veut le pardonner, vous diminuez de sa punition, on peut dire quelque chose. Là-haut, non, car c'était lui qui a créé ces mauvaises actions, ces mauvais adab envers sa femme, son manque de respect. Il n'avait pas de cœur, pas d'âme, pas de sentiment, pas de pitié, il le regardait. Quand il a arrêté de crier, et il lui a dit une chose: j'ai reçu la permission maintenant de te laisser revenir sur terre, à condition, une seule condition, de dire aux gens sur terre que cette vie existe, le hisab, le jugement existe et le châtiment aussi existe. C'est pas le châtiment d'Allah, mais le châtiment que nous, on va créer de nos mauvaises actions. Chacun, quelle créature va voir. Lui, la vie comme un loup, mais comme j'ai dit, c'est pas les loups que vous. Il a dit, vous passez le message à tout le monde pour qu'ils apprennent. Et directement, cette personne, il avait son âme retournée sur son corps, l'opération et tout. Imaginez-vous que cette histoire, elle est passée, ça fait 5 ans. Depuis, quand il est sorti de l'hôpital, il a avoué tout à sa femme, il a demandé pardon, il l'embrasse chaque jour sa main. Il discute avec elle, il prend les décisions ensemble, il l'aime, il le respecte, il le traite comme Allah veut. Il a dit, car j'ai une mauvaise éducation, je croyais que l'homme c'est ça, l'homme, tout ça c'était faux. Je ne savais pas que je dois parler avec elle, prendre les décisions ensemble, on s'aide ensemble, on passe à donner ensemble, on traverse cette vie, les épreuves ensemble, égal avec elle, de l'aider, de la supporter. Pour lui, à cause de les faux cheikhs, les fanatiques, regardez, ils ont amené où? Il a mis les gens à l'enfer.
Astaghfirullah. Subhanallah. Depuis qu'il est sorti là de l'hôpital, et avant que je vous donne une histoire, ici, je ne vais pas faire mes recherches. Je me connecte spirituellement. Je prends plusieurs confirmations, et même la dernière, c'est par les djinns musulmans. Ce qui est passé réel, ces djinns musulmans, ils vont voir, ils vont appeler son propre qarin, discuter avec lui. Est-ce que c'est vrai? Il va confirmer, c'est des vrais. Et là, je vous passe le message pour qu'il soit clair pour tout le monde. Ce n'est pas des fantasies, ce n'est pas un film d'horreur. Non. Subhanallah. Depuis qu'il est sorti cet homme, il a dit, il n'a jamais osé regarder là-haut, le ciel. Sa tête est toujours comme ça. Il regarde que en bas. Et il n'ose pas regarder le ciel. Par crainte de voir cet être, ce monstre qu'il a vu. Son propre monstre créé par lui-même, par ses mauvaises actions, par ses manques de adab, car le manque de la foi et de la religion aussi. Par crainte, imaginez-vous le choc et la peur qu'il a eu. Il marchait toujours comme ça, et même il a acheté un chapeau avec le truc là long, plus grand, long, pour qu'il l'empêche de regarder. Il a dit, s'il fait une erreur une fois, il regarde, coup par ailleurs, ses yeux vont vers le ciel, il a dit, il a une peur qui descend sur lui, à cause de ses mauvais comportements, son propre enfer qu'il a vu. Depuis 5 ans, il n'ose pas regarder le ciel, subhanallah. Même une fois, il a été dans une forêt, il y en a 4 ou 5 chiens enragés. Vous connaissez les chiens enragés, ils font peur à tout le monde. Ce n'est pas un chien domestique. C'est comme des vrais loups. Et il les a vus. Il était avec des autres gens. Les autres gens, tout le monde s'échappait. Et prendre des pierres et quoi. Et lui, il était à côté de eux. Et il a dit, je les voyais comme des petits chiots, comme des petits chats, tout beaux. Et il ne le voyait pas. Car il avait le vrai horreur. Il avait le vrai loup. Il avait le vrai... Il a dit, j'ai jamais vu cette créature dans ma vie. Il a dit, ceux-là, ils étaient pour moi comme... Vous le dites, le lion, ça te fait pas peur? Le crocodile, il a dit, non, non, c'est des petits bébés. Vraiment, il parle comme ça. Il n'a pas peur d'aucun animal devant lui. Vous le jetez devant un tigre, il va le voir quand même. Car ce qu'il a vu là-haut, et la preuve, il n'ose même pas regarder le ciel. Jusqu'à maintenant, 5 ans, impossible. Impossible. Il ne peut pas regarder le ciel. Il porte un chapeau comme ça, il marche. Toujours. Avec sa femme dans la main, il l'embrasse sa main. Ce message, c'est pour réveiller nos cœurs et de ne pas toucher le cœur de personne. De ne pas faire de mal à personne, de respecter tout le monde, de aider les gens, de faire plus de hasanat. Depuis longtemps, vous voyez dans mes vidéos, j'ai beaucoup de tasbih électronique ou partout, dans toute ma maison est plein. Pourquoi? C'est ça qui va nous servir, qui va nous aider l'au-delà. C'est ça, pour ne pas voir nos actions, nos a'mal, nos mauvais comportements devant nous. On veut voir un être lumineux qui nous dit, je suis vous. Vos actes de votre ancienne vie, dunya. Et ces actes, ce sont, il sera comme votre avocat, votre juge. Vous allez les voir les minutes devant vous, il dit, je suis vos actions.
Le dhikr d'Allah, ça va vous sauver. Ça va vous créer un être de lumière plus lumineux que les anges qui va être devant vous. Il va dire Ya Allah, c'est moi le fruit de sa tombe. Essayez de ne demander pardon à tous ceux que vous avez fait mal, à traiter le plus possible des gens avec amour d'Allah, car chaque chose, chaque seconde, chaque atome qu'on fait dans cette vie, Wallahi al-Adim, on va la vivre là-haut. En une seconde, vous allez voir votre vie défiler, vous allez vivre votre vie. Vous allez avoir plus que la honte, vous allez voir la vraie honte là-bas. La honte de cette dunya, c'est un atome, c'est une graine de désert, c'est une graine de sable par rapport à. Donc c'est ça l'enfer que la personne, c'est ça qui va le torturer, c'est ça qui va être jeté dedans dans ses actions. C'est lui qui a créé sa propre enfer. Il y a des autres gens qui ont vu leur action, c'était leur jugement. Il n'y avait aucun juge. Eux, ils étaient le juge et eux, ils étaient le muttaham. Qu'est-ce qu'on dit? Le juge, le muttaham. Vous écrivez dans le commentaire qui est devant le juge. Il était lui-même. C'est ça quand Allah il dit toutes vos mains, vos yeux, ils vont confirmer tout ce que tu as fait. Tu ne peux pas même pas mentir. Tout ce que tu vas voir se défiler, vous allez dire, et vous allez être juste aussi. Vous allez être juste vous-même. Vous allez se juger vous-même. J'ai dit oui, ça c'était pas bien. Et tu vas te condamner toi-même à ton propre enfer ou à ton propre paradis. Tu vas dire oui, ça c'était un bon geste. Imaginez quand il était petit, il avait 2 ans, 13 ans. Il est sorti de l'école et il voyait 3 personnes qui sont en train de taper une autre personne, un enfant. Et lui, il a jeté son cartable, il est allé au courant, il s'est jeté au milieu pour sauver ce petit garçon des autres, des 3. Et directement, il l'a jeté, il a commencé lui à donner des coups de poing aux autres pour protéger-le. Cette action, ils l'ont montré là-haut que c'était une très grande action chez Allah subhanahu wa ta'ala, et ce que vous avez quelque chose de très très bien. Cette action, elle était bien, elle n'était pas mauvaise, car il a sauvé quelqu'un. Imaginez-vous, des petits détails que nous on va oublier, mais là-haut ça va sortir. On a encore le temps, on est vivant, avant que notre âme part, et on va voir des choses. Comme j'ai dit, il y a toujours la rahma d'Allah. Celui qui ne doit pas avoir peur de la mort, celui que sa vie, elle est en paix, et il a demandé pardon à tout le monde, il a fait une sadaqa jariya, construire par exemple en Afrique un puits ou 2, 3 puits pour lui et sa femme, ses enfants, son père et sa mère, et que les gens viennent, ça va nous aider beaucoup. Et faire toutes les actions de la charité, tout ce que vous voulez, c'est ça qui va nous aider. Aider les autres, ne pas faire de mal à personne. Et n'oubliez pas beaucoup de dhikr d'Allah. Si vous avez un cheikh spirituel, comme j'ai dit, la vidéo de l'initiation, regardez-le, faites-le. Wallahi al-Adim, vous allez être honoré dans cette dunya et l'au-delà subhanahu wa ta'ala. Allah aime les saints et aime les gens qui suivent les saints et qui sont connectés aux saints, à cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala divine qui habille ces êtres pieux, les gens d'Allah, celui qui les suivent
Allah, il va parler directement avec le cheikh, il ne va pas parler avec toi, avec ton cheikh. C'est comme dans cette vie, quand vos enfants font des bêtises, les voisins, ils vont demander qu'ils ne vont pas parler avec les enfants, ils vont les laisser, ils vont parler avec le père, la maman, c'est eux les représentants. Comme ça là-haut, si vous avez un cheikh spirituel et vous le suivez, c'est lui qui va être. Et lui, il les aime, il a confiance en eux. Ils vont être le vrai père qui peut parler, être un avocat devant s'il y a eu des mauvaises actions. Inch'Allah que cette vidéo sera partagée pour réveiller uniquement les gens. Wallah, et sauver 1 ou 2 personnes dans cette vie, vous allez créer votre propre paradis. Il n'y aura pas un monstre devant vous de nos actions. On va avoir que de la lumière. On sera honoré, car le plus important, c'est que vous rentrez là-haut, Allah est satisfait de vous. De ne passer à aucun jugement. Si Allah n'est pas satisfait de quelqu'un, malgré qu'il aura tout l'amour, tu vas sentir que tu as fait des mauvaises choses. C'est différent, quelqu'un qui est récompensé car il mérite, ou quelqu'un qui est pardonné et il est récompensé. Ce n'est pas complet. Passez le message, Inch'Allah, pour les gens qui sont mariés et qui ne sont pas mariés et qui veulent se marier. Si vous n'allez pas respecter cette femme, que à cause de elle, Allah il te protège de l'enfer, il te donne la moitié de ta religion, il t'augmente spirituellement, il te donne la baraka et la rahma, il t'accompagne dans cette vie. Si vous n'allez pas la respecter comme il faut, ne vous mariez pas, faites le dhikr d'Allah, réglez votre dîne, votre dunya avant d'aller se marier. Si vous n'allez pas mettre votre femme sur votre tête comme une couronne, et vous n'allez pas la traiter comme une reine, et si vous n'allez pas l'appeler comme ma reine, c'est mieux de ne pas se marier. Et pour ceux qui sont mariés, prenez 1 minute, méditez un peu, faites le wudu, écoutez cette vidéo. Vous allez voir votre femme différente, vos enfants différents. Celui qui sa femme il est satisfait de lui, il sera au paradis. L'homme aussi qui est satisfait de sa femme, il sera au paradis. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Appelle Cheikh Adam.